de créer un partenariat public-privé. Et c'est dans ce cadre seul qu'on peut ouvrir un compte dans une banque privée. Qui peut ouvrir alors dans ce cas-là? Nous sommes devant la traçabilité. On sait que celui qui peut ouvrir, c'est le gouvernement au travers des ministres des Finances. Oui. Une parenthèse. En son temps, nous avons déploré le fait que le Premier ministre Matata, savant soit-il, super doué soit-il, il ne pouvait pas se créer des petits ministres qui dépendent de lui. Aujourd'hui, qu'est-ce qu'il en est de la gestion de Moukoko, mon cher ami? Où est Moukoko? S'il vous plaît, laissez-moi parler comme tous les autres. Rentrez à la question orale. Oui. Pourquoi les sénateurs arrivent aujourd'hui à dénoncer cette situation anormale? Ils ne le savaient pas, c'est lui parce non que plus, d'abord, on a trouvé un compte inconnu de la gestion normale du fonctionnement de l'État. De deux, dans le même compte, on a trouvé de l'argent parti. Oui. Et le Premier ministre, plutôt le ministre des Finances, comme ça allègrement, il parle devant la représentation nationale, il dit non, il y aura des sanctions. Mais pourquoi dans ces pays nous n'avons pas la notion de la démission? Mais c'est ça. Je suis quelqu'un qui appartient à une école de la bonne gouvernance. Ces gens qui ont dit ça sont vivants dans ce pays. Pourquoi ils n'arrivent pas à démissionner? Parce que pour qu'on puisse faire de bonnes enquêtes, éviter une presse, soudoyer une presse à laquelle on donne de l'argent. Oui. Je suis heureux de rencontrer les membres communicateurs de la majorité qui disent la vérité, parce que j'en ai vu, qui sont partis sur ce plateau de Télé 50 en train de fabriquer de fausses théories. Mon cher ami, quand on est communicateur de la majorité, ce n'est pas un chèque à blanc pour raconter des bêtises, parce que dans ces pays... Un autre communicateur de la majorité était ici. Je termine en disant, rapidement. Je termine en disant, qu'est-ce que nous attendons aujourd'hui? Je ne veux pas qu'on attende des enquêtes, parce que moi, j'ai l'expérience, comme d'abord avocat, profession. Oui. Je connais ce que ça veut dire dans ces pays, les enquêtes. Oui. On connaît des jets qui sont tombés en Djili, on n'a jamais eu de résultats. Et il y a des gens qui plongent dans des mers, jamais on n'a eu de résultats. Et vous avez vu à SNCC, il y a eu des gens qui sont morts, jamais eu de résultats. Maintenant, nous avons la fameuse histoire de la mort de King Kester et Mené, il n'y aura jamais de résultats. Moi, je veux faire des analyses objectives pour dire que ce que le Congo attend aujourd'hui et maintenant, c'est d'abord la démission de Patrice Kitebi pour permettre à la Commission de faire très bien son travail. S'il ne démissionne pas, j'en appelle à l'intelligence du chef de l'État de le mettre hors état de nuire. Deux, que le Premier ministre Matata, c'est en fait une affaire qui concerne le gouvernement, que le Premier ministre Matata vienne au Parlement pour justifier l'existence de ce compte-là. Parce que si ça s'est fait avec sa bénédiction, ça s'appelle une faute d'État. Donc on devait tirer toutes les conséquences. Alors voici alors, Billy, les raisons fondamentales évoquées par Patrice Kitebi en rapport bien évidemment à l'ouverture de ces comptes. Première raison, garantir la mise en œuvre effective et continue des projets prioritaires du gouvernement. Deuxième raison, atténuer les risques et les déficits de la trésorerie dans le cadre de projets en plaçant de l'argent auprès de banques privées. Et même les bailleurs de fonds, les partenaires financiers l'imposent à l'État. Vous avez besoin de l'argent qui viennent de l'étranger, on vous impose d'aller ouvrir des comptes dans des banques commerciales privées. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous acceptez parce que vous voulez justement mettre en œuvre des projets prioritaires de l'État. Parlons-en. Voici la nouvelle stratégie de la mafia qu'on impose à la tête de l'État. Ça veut dire que vous avez des gaillards qui ont des connexions avec les partenaires financiers étrangers. Ils créent un flux financier qui échappe totalement à la gestion de l'État. C'est comme ça que vous voyez, aujourd'hui, on a une unité qu'on appelle la BSECO. Ça, c'est la plate-bande de la mafia dans ce pays. Ah bon? Et vous verrez très bien, nous pouvons y aller, vous verrez que beaucoup de projets exécutés par la BSECO ont été décriés, l'avenir de l'université et consorts. Parce qu'effectivement, on veut maintenir cette situation, de maintenir l'économie congolaise sous perfusion, tout en esquivant. On a parlé ici des performances, taux de croissance 8%. On parle, il y en a même les turiféraires de Matata qui ont prétendu que nous avons des réserves à hauteur de 1,5 milliard. Mais comment maintenant on peut nous parler que non, il peut y avoir déficit lorsqu'on a des réserves de 1,5 milliard? Je crois qu'il faut qu'on soit sérieux. La question ici est de savoir est-ce que oui ou non les comptes ont été ouverts. Oui. D'accord. Oui. Est-ce que oui ou non le seul gestionnaire des comptes de l'État, c'est la Banque centrale?
En principe, oui. Très Mais dans le bien. cadre de ce La sous-compte, il y a des conséquence- agences d'exécution qui gèrent. C'est ce que ces je comptes. dis. Il faut qu'on clarifie deux choses. Et ici, il faut qu'effectivement, en tant que technicien, qu'on apporte des précisions. Il est effectivement vrai que les partenaires étrangers n'ont peut-être plus confiance à la Banque centrale en termes de décaissement des fonds. Oui. Peut y avoir, vous savez très bien que nous fonctionnons sous basse caisse et ça pose souvent de problèmes. Donc tous les flux financiers qui viennent de l'étranger transitent au travers des banques privées et l'unité de coordination, nous en connaissons. Alors, c'est ça, pas ça douche. n'a rien à voir C'est pas avec douche. l'État congolais. La question dont il est ici, il est question de quoi? Des fonds du contribuable congolais. Ça ne peut pas faire l'objet, même par rapport à ce que Laurent a dit. On ne peut pas ouvrir des sous-comptes à partir du moment où le trésor public est là. L'argent du contribuable congolais va directement à la Banque centrale. Très bien. Ce que l'on peut donner comme nuance, ce sont les fonds, et ça n'a rien à voir avec le contribuable congolais. Que Et dites-vous? c'est là la problématique, et nous disons ceci, que effectivement cette bande de la mafia veut utiliser ces prétextes de la gestion des flux financiers internationaux de nos bailleurs bi- et multilatéraux pour justifier ces combines. Et c'est là où je veux dire, vous avez dit qu'il a tort de parler de Moukoko. Vous savez très bien que Moukoko est exclu du gouvernement d'une manière tacite, parce qu'il ne participe plus aux réunions stratégiques alors que c'est lui le liquidateur de la République. C'est lui qui liquide les fonds Alors, de la on va République. écouter Mais il ne Yves- participe on plus va aux écouter décisions. Yves Kisombe. C'est cela Yves la raison Kisombe qui va fondamentale parler tout où à nous l'heure. disons que le Premier ministre doit tirer toutes les conséquences et on doit le déférer devant la justice. Parce que ce qui s'est passé, c'est tellement grave qu'on ne peut pas accepter que les gens continuent à jouer avec Ces l'argent raisons de évoquées, la République. Yves Kisombe, ne sont-elles pas plausibles à votre avis? Non, Les pas- raisons. Pas entièrement. Le sujet est tellement sérieux qu'il faut revenir sur deux choses. Je pense que l'ouverture de compte du Trésor public pour le compte du Trésor public dans des banques commerciales n'est pas en soi illégale. Ok, je crois, j'ai suivi des analyses, j'ai vérifié. La Banque centrale est le caissier de l'État. En principe, c'est vrai, mais l'ouverture de compte pour des raisons opérationnelles n'est pas illégale, n'est pas anticonstitutionnelle. Et le problème ne se pose pas là. Ok, le problème, c'est un problème de gouvernance. Lorsque l'on redresse le cadre macroéconomique, lorsque on est un gouvernement de rigueur sur le plan économique, on ne peut pas ouvrir des comptes de cette manière aussi opaque. J'aimerais préciser une chose. En tant que communicateur de la majorité présidentielle, parce qu'il faut bien se comprendre, nous avons une sensibilité. Et je parle évidemment sous réserve de toute prise de position officielle de la majorité présidentielle qui ne viendrait pas de moi, mais que je relayerais avec Maître Ernest Ignoka. Mais puisque la majorité présidentielle, c'est aussi le centre du débat démocratique voulu par Joseph Kabila, nous avons, nous, en tant qu'acteurs politiques de la majorité, le droit d'exprimer une sensibilité, surtout lorsque je ne veux pas, moi, Yves Kisombe, que toute mafia éventuelle évoquée par Billy Kambale soit le moins du monde rattachée, de près ou de loin, au président de la République. Voilà pour laquelle je dois dire ici que le Premier ministre, puisque c'est lui le véritable ministre des Finances, lorsque le président de la République vous confie la responsabilité d'avoir un ministre délégué aux finances, ce n'est pas un chèque en blanc. Ça veut dire qu'il vous fait confiance. Parce que le président Kabila, c'est l'homme qui respecte le plus les fonctions de chacun. Mais ça veut dire aussi que c'est une responsabilité. Et donc vous devrez répondre de vos actes politiquement et judiciairement éventuellement. Donc, cette ouverture et la gestion de ces comptes n'est pas conforme à la bonne gouvernance. Je suis désolé, mais il faut le dire. Deuxièmement, il n'y a pas, à mon sens, opportunité à l'ouverture de ces comptes. Si les partenaires internationaux passent par ces comptes, je ne suis pas d'avis que le gouvernement de la République ait un intérêt opérationnel à ouvrir des comptes dans des banques étrangères, dans des banques commerciales. Étrangères aussi, parfois. Oui. J'en veux pour preuve. Lorsque vous avez un paiement que vous attendez, vous, citoyens congolais, dans la chaîne de la dépense, j'en ai fait l'expérience à plusieurs reprises, ne fût-ce qu'au titre familial, eh bien, l'étape la plus rapide, c'est celle de la Banque centrale. Du ministère du Budget, en passant par le ministère des Finances, la direction du contrôle budgétaire, la direction du Trésor et de l'ordonnancement, le feu vert personnel du ministre pour vous payer,
Une fois que c'est donné, l'étape la plus rapide, c'est l'exécution à la Banque centrale. Donc moi, je ne vois pas des partenaires du gouvernement traîner pour se faire payer par la Banque centrale. Je suis désolé. Alors, madame, et donc je dis oui. qu'il y a une faute déontologique, à mon avis, une faute politique, c'est celle d'une action peu transparente. Et je rappelle ici que c'est le ministre Kitebi en personne qui dit qu'il y a eu des anomalies, qu'il y aura des sanctions. Et moi, je pense que la sanction la plus évidente, c'est celle de sa responsabilité personnelle qui doit être tirée. Madame, le tarif des transactions est de l'ordre de 1,5% imposé à l'État, alors qu'avec d'autres partenaires, c'est 1%. Vous voyez où vous mettez votre gouvernement? Il y a réellement problème, Floride. Parce que lorsque, par exemple, vous prenez un crédit dans une banque commerciale, il y a des banques sous le taux de remboursement qui vous prennent 18%. Toujours à Kinshasa ou toujours en RDC. Il y a des banques qui vous donnent comme taux des trucs de remboursement aussi, l'intérêt de 24%. Et donc, c'est un danger réel que d'aller dans les banques commerciales. Parce qu'il y a un peu une espèce de liberté. Et cette espèce de liberté-là peut être préjudiciable pour le fonds de l'État qui passe par ces banques. Mais moi, j'aimerais quand même dire ceci. Nous connaissons, nous, qu'il existe ce qu'on appelle des réunions de la troïka stratégique. Dans le cas de ces réunions, je crois que siègent normalement, à part le Premier ministre, le ministre délégué aux finances, le ministre, le vice-premier ministre du budget et le gouverneur de la Banque centrale. Mais nous avons constaté, je crois que ce sont des dérapages réels. Parce que moi, j'appelle ça dérapage. C'est vrai que lorsqu'on lit la Constitution, il ne fallait pas ouvrir de comptes dans des banques privées. Ça, il faut qu'on se dise, ces vérités. L'État a besoin des intérêts. Dans ces dérapages, dans ces dérapages, nous avons constaté, nous avons noté que le vice-premier ministre, le ministre en charge du budget, ne participe pas à ces réunions. Mais lorsqu'on rentre toujours... C'est un scandale. Hein, déjà, c'est un fait pas anodin. Moi, j'appelle ça déjà un vrai dérapage. Et lorsqu'on rentre dans cette constitution... Mais peut-être pour des problèmes particuliers. Non, même pour les problèmes particuliers, on est au sommet de l'État. Au sommet de l'État, ce n'est pas un club d'amis. Au sommet de l'État, c'est les intérêts de la population, de la nation congolaise qui sont mis en danger. Alors, je disais que lorsque nous rentrons encore dans la Constitution, on se rend compte qu'en la lisant, l'article 176, oui. Cet article, le point 5, vous dit que... Stipule quoi? Le point 5, la Banque centrale, c'est le conseiller en matière économique et pratiquement en matière financière du gouvernement. Et donc, avant l'ouverture de ces comptes, puisque le gouverneur de la Banque centrale siège à cette troïka stratégique, c'est à la Banque centrale qu'il avait fallu poser des questions. Absolument. Ce n'est pas l'ouverture de sous-comptes à la Banque centrale qui devient un problème. La Banque centrale n'est quand même pas limitée pour l'ouverture de ces sous-comptes. Je crois qu'il vous a donné un exemple très, très patent. Lorsque vous suivez un dossier, prenons par exemple, vous avez un dossier qui traîne au niveau de la dette intérieure. La chaîne des dépenses, comme on l'appelle, c'est une chaîne suffisamment longue. Mais lorsque vous avez dépassé l'étape du budget, qui est une étape très difficile, quand vous avez dépassé l'étape du budget et que le dossier a été, je peux dire, jugé recevable, au ministère des Finances, les choses sont un peu plus allégées. Mais à la Banque centrale, lorsque vous avez déjà eu le feu vert qui vient du budget, le budget a déjà encadré la dépense, orienté, tout ça. Lorsque vous arrivez au niveau des choses du finance, vous avez votre feu vert à la Banque centrale. On ne vous fait pas souffrir. Et donc, les partenaires étrangers, ceux qui viennent dans notre pays, doivent subir quand même la rigueur de notre loi. Ils ne peuvent pas venir nous imposer les lois de... Et puis, qu'à cela ne tienne, il y a quand même quelque chose là où le bas blesse. C'est qu'on a plus parlé de Access Bank. Mais il faut savoir, Access Bank... Mais il y en a d'autres. Particulièrement, d'abord parler d'Access Bank. Il y a des ramifications, semble-t-il. Quelle est la constitution? Sinon, quels sont les actionnaires d'Access Bank? Les étrangers. Alors, les étrangers. On donne la parole à Laurent. Et surtout, juste une minute. Allez-y, n'oublions pas que le ministre Kitebi a quand même avoué du bout des lèvres ce que cette sommité qu'est le sénateur Mongoulou a prouvé, c'est-à-dire un accord secret, et c'est ça le plus